Les jeunes, particulièrement les garçons, accèdent aux images pornographiques de plus en plus tôt, dans leur chambre ou dans la cour de récré, sur l'écran de leurs ordinateurs ou de leur téléphone portable. 43% des 11-13 ans et 68% des 15-17 ans avaient déjà accédé à des contenus choquants sur le web. Le tsunami pornographique est un drame épouvantable qui est en train de massacrer la personne humaine et la société tout entière. Nous nous sommes intéressés au sujet depuis très longtemps et je constate avec plaisir que certains journaux commencent à évoquer le sujet. Le Figaro a fait un papier récemment. Un certain nombre de journaux catholiques se saisissent du problème. L'Église catholique, très timidement, commence à en parler un petit peu. Donc ce sujet devient central. Et même Emmanuel Macron... Unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé, grâce aux outils numériques, un droit de cité dans nos écoles. Et nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo, au contenu sur Internet, au contenu pornographique de plus en plus diffusé. Alors, je suis extrêmement réservé sur les déclarations. Il y a une dizaine d'années, Nicolas Sarkozy avait fait des déclarations tout à fait extraordinaires sur le sujet. Elles n'ont jamais été suivies du moindre effet. La lutte contre la pornographie. La lutte contre l'accès à la pornographie. La lutte contre la pornographie, très peu a été fait. On va aller vers les opérateurs. Donc je vous renvoie vers toutes les annonces que nous avons faites samedi qui sont extrêmement importantes. Donc attention aux déclarations. Et c'est pour ça que la Fondation de services politiques, que j'ai l'honneur de présider, ne se contente pas de déclarations, mais nous agissons au quotidien pour lutter contre ce tsunami. Alors justement, concrètement, quelles sont les actions menées par la Fondation pour mener le combat contre la pornographie? Alors écoutez, nous agissons de 4 façons et les 4 choses sont complètement interconnectées. La première chose, c'est que j'ai écrit il y a 1 an un roman, Les Parfums du Château, qui analyse ce problème en partant du haut, si je puis dire, du beau, en faisant une histoire familiale qui permet effectivement de parler très librement de ce sujet de façon non glauque. Cela m'a permis évidemment d'intervenir dans les médias. Je fais tout le temps des conférences sur le sujet, donc ça c'est un moyen de communication très important. La deuxième chose, nous avons attaqué en justice il y a 1 an le ministère de l'Éducation nationale pour incitation à la débauche. Le procès est en cours et le ministre lui-même vient de nous écrire pour nous dire qu'il a nommé le directeur général de l'enseignement chargé d'étudier ce problème. Donc c'est une première ouverture. Le ministre n'était pas obligé de faire cette ouverture, il l'a faite. Cela dit, nous continuons le procès car je me méfie énormément des ouvertures qui débouchent sur une commission qui 10 ans après n'a débouché sur rien du tout. Mais c'est quand même quelque chose de positif. Notre action, honnêtement, sur ce point-là est très positive. Le troisième sujet, et qui est extrêmement important, c'est que nous sommes en train de créer une association qui s'appelle Pornostop. Et c'est une association qui aura pour but de lutter de toutes nos forces, tout azimut, contre ce tsunami pornographique. Nous ne pouvons accepter que les choses se déroulent ainsi et donc l'association Pornostop se met en ordre de marche pour lutter contre ce tsunami. Et puis la 4e action, nous allons attaquer en justice en début d'année prochaine un concepteur promoteur très important de matériaux pornographiques puisqu'il agit totalement à l'inverse du code pénal et donc nous allons enclencher une nouvelle action en justice. Donc vous voyez que nos 4 registres se complètent, nous ne nous contentons pas des belles paroles, je suis content que les journalistes s'en saisissent, je suis content que Macron s'en saisisse, je suis content d'entendre à gauche et à droite des gens qui réfléchissent, mais moi je veux que l'action soit au cœur de ce que nous pouvons faire. Parler ne suffit plus, il faut vraiment agir. En faisant ce roman, c'est une manière pour vous aussi d'aborder un sujet qui est difficile sans tomber dans le glauque et le sordide. Un roman sur le beau, c'est un beau moyen d'aborder ce sujet-là et un beau cadeau de Noël sans doute en ces fins d'année. Ben oui, je vous remercie d'aborder le problème de cette façon. C'est tout à fait ça. Pourquoi j'ai voulu faire un roman, c'est que ça me permet effectivement de partir du beau. Ça ne parle absolument pas de choses sordides, sinistres. Ça les aborde, mais sous l'angle de la beauté, par l'histoire d'une jeune fille exceptionnelle qui arrive à sortir de la pornographie des amis improbables et qui le fait de façon magnifique. Et
ce roman qui est sorti il y a un an aboutit pour moi à ce que je reçois tous les jours des témoignages extraordinaires sur ce roman. Effectivement, c'est un roman familial. Quand il traîne sur une table de salon, on me dit que toute la famille l'a lu en quelques jours, que ça génère des discussions tout à fait inattendues. J'ai eu des témoignages récents sur des gens qui ont été retournés, notamment des adolescents, complètement retournés par ce roman. Ils étaient plus ou moins tombés dans la pornographie et à la lecture d'un roman qu'il ne les culpabilise pas, mais qui au contraire montre la beauté des choses, eh bien c'est une façon aussi de retourner les gens. Donc je suis très heureux d'avoir écrit ce livre. Vous voyez, j'ai écrit une dizaine de livres. C'est pour moi le livre fondamental. C'est pour moi le livre qui me porte le plus parce que je crois que ce sujet de la pornographie est tellement au cœur de notre vie qu'il faut le bousculer par tous les moyens.